Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des méthodes thérapeutiques selon notre polarité, selon si on est yin ou yang, parce que c'est complètement différent. Alors, ça fait suite bien sûr à d'autres vidéos que je vous invite à regarder si vous ne les avez pas faites. Je vous les fais toutes un petit peu à la filée, mais je vous laisse digérer chacune d'entre elles pour que... Voilà. Et puis moi, ça me sort tout de la tête parce que après ça joue sur mon sommeil et donc voilà, je préfère lâcher ça de mon mental tout de suite et donc ça c'est très 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 yang aussi, hein, le côté mental, poser les choses dans la matière, on va en parler, ça va être le sujet de la vidéo, poser les choses dans la matière, dire les choses. Voir les écrire, tout ça, ça va faire partie aussi de la vidéo. Alors comme d'habitude, j'ai pas de notes, je lance le débat et on verra bien. Avant de commencer le sujet, j'ai quand même regardé quelques commentaires qui avaient été mis sur la vidéo qui s'appelle Le chemin d'éveil. Donc, je vous remercie sincèrement pour vos commentaires, pour vos likes que vous avez mis sur cette première vidéo, parce que les autres, vous les aurez en différé, donc je ne sais pas encore. Eh bien, là, à l'heure où je tourne la vidéo, je n'ai pas encore vos commentaires. Mais en tout cas, je vous remercie parce que ça fait avancer le schmilblick. Et sur mon groupe aussi, je vous invite sincèrement parce que je trouve que vous n'êtes pas assez. Alors après, chacun fait ce qu'il veut hein, sur le groupe, mais vous n'êtes pas assez dans le partage. Essayez de poser des questions pour être aidé. Voilà, le groupe, il s'appelle Flamme Jumelle, entraide et partage. Donc, j'essaye de le faire vivre au maximum, mais j'ai que 24 heures dans ma journée. Donc, j'ai 3 groupes, 2 chaînes YouTube, une page Facebook. Donc, voilà, je ne peux pas être partout. Donc, faites aussi, vous, vos partages. Voilà, comme ça nous fait tous avancer. J'ai eu aussi un témoignage sur la télépathie, un commentaire sur la télépathie, et je pense qu'il serait intéressant aussi d'en faire une vidéo. Et j'ai eu un commentaire aussi d'une abonnée très fidèle qui me dit par rapport à la vidéo sur la surveillance, qu'elle ne surveillait plus son runner et que de toute façon les choses arrivent à nous. Donc voilà, c'est quelque chose que je rajoute aussi par rapport à la vidéo sur la surveillance, dans le sens où ça vaut pas la peine de surveiller parce que l'univers vous mettra sur votre chemin ce que vous avez besoin de savoir. Voilà. Donc, gratitude à vous pour vos likes et vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur et j'espère que ça vous fera tous avancer. Alors, aujourd'hui, on va parler des pratiques thérapeutiques. Donc, je me présente pour ceux qui me découvrent, ceux qui ne me connaissent pas. Et puis pour ceux qui me connaissent, bah, ça va être un peu redondant, mais bon voilà. Donc je m'appelle Stéphanie, je suis psycho-énergéticienne magnétiseuse, je suis praticienne en EFT PNL, je suis aussi numérologue, cartomancienne et donc partenaire d'une société japonaise de bien-être qui s'appelle Niken, et je vous en parle très rarement sur cette chaîne parce que j'ai une autre chaîne YouTube qui est très ancienne mais que je nourris pas, qui parle de ça. Et je vous parle de ça aujourd'hui parce que j'ai des pansements sur le visage. C'est pour pas que vous vous inquiétiez et que vous vous preniez la tête avec ça tout le long de la vidéo. C'est tout simplement de la magnétothérapie que propose cette entreprise et qui me permet de prendre moins de médicaments anti-inflammatoires, puisque la magnétothérapie, les aimants, c'est des anti-inflammatoires naturels. Donc voilà, je pense que mon introduction est assez longue parce que je vais essayer de ne pas faire trop long. Et je pense que là, dans les thérapies bien particulières pour les yin et pour les yang, ça va être déjà un lourd sujet. D'accord ? Donc déjà, pour que vous compreniez bien pourquoi les thérapies peuvent être différentes, c'est que déjà dans notre polarité, nous sommes différents. C'est-à-dire que le yin, je le dis parfois dans mes guidances, je ne sais pas si vous regardez mes guidances, le yin, c'est la lune,
le yang, c'est le soleil. Donc déjà, le soleil et la lune ne fonctionnent pas de la même façon. On est d'accord. Le yin, il est connecté à on a 7 chakras dans le corps. Donc on a 3 chakras qui sont dits, enfin moi c'est comme ça que je les appelle, terrestres. Donc le chakra racine, sacré et plexus solaire. Alors je ne dis pas que nous ne sommes pas tous connectés à ces chakras, d'accord? Ensuite, vous avez le plexus, au-dessus du plexus solaire, vous avez le chakra du cœur, qui est donc la jonction, le centre de ces centres énergétiques. Et donc, les chakras du bas sont les chakras terrestres reliés à la terre, aux 4 éléments. Et les chakras supérieurs, dits célestes, donc après le cœur, c'est-à-dire la gorge, le 3e œil, et le chakra coronal, je crois que je ne me suis pas trompée, sont les 3 autres chakras qui vont être au-dessus du chakra du cœur. Donc vous en avez 3 au-dessus, 3 en dessous, et le 7e qui est le chakra du cœur qui fait la jonction en fait du centre énergétique. Pourquoi je vous explique ça? Parce que le yin est très connecté en fait au chakra supérieur, au chakra céleste, très connecté à ces chakras terrestres. Donc ce qu'on demande à un yang, c'est quelqu'un de très ancré à la matière et donc qui a ces chakras-là développés normalement, c'est-à-dire ce besoin de sécurité, tout ça. Je vous ferai une vidéo sur les chakras, je suis en pleine formation sur les chakras en ce moment par le biais de l'EFT, donc je vous en parlerai dans pas mal de mois parce que la formation dure 4 mois. Mais en gros c'est ça, c'est-à-dire que le chaser, enfin la polarité yang, elle est connectée à ces chakras-là, donc elle est très ancrée à la matière. Donc ce qu'on va demander à cette polarité, c'est de s'élever dans ces chakras supérieurs et donc d'aller pratiquer des techniques qui le ramènent à lui-même, puisqu'il est tellement ancré dans la matière, qu'il est tellement, comment je pourrais dire ça, oui, pris dans son monde matériel, qu'il a besoin de s'évader comme le yin peut faire, c'est-à-dire d'avoir un petit peu plus de légèreté, parce que ces chakras-là lui font avoir cette densité dans la matière, ce côté analyse, ce côté contrôle des choses, tout ça. Et donc, il a besoin des thérapies qui vont un petit peu le ramener à son centre énergétique qui est le cœur, par le biais d'élévation de ces chakras célestes. J'espère que je ne suis pas trop technique. Donc, il va avoir besoin de thérapies qui vont le ramener à lui, à l'intérieur de lui. Donc, ça va être des thérapies type soins énergétiques, sophrologie, méditation, oui, ce genre de thérapie où, voilà, où on se recentre sur nous-mêmes. Le yin, qui correspond à la lune, qui est donc très connecté à ces chakras-là, lui, ce qu'on va lui demander au runner, à la polarité yin, c'est justement d'aller s'ancrer dans la matière. Donc, forcément, si vous proposez des techniques de méditation ou ce genre de choses, ou de visualisation ou ce genre de choses pour un yin, ça va le percher encore plus haut, donc ce qui est demandé au yang, c'est-à-dire d'aller s'élever dans les sphères spirituelles et élever, c'est-à-dire aller vers le ciel, contrairement au runner, au yin, où on lui demande de s'ancrer dans la matière. Donc plus on va proposer des techniques énergétiques, spirituelles à un yin, et plus il va continuer de monter et va pas réussir à s'ancrer dans la matière. Donc, quand je dis dans mes vidéos, je ne fonctionne pas de la même façon avec un yin ou avec un yang, ça va dépendre aussi de son... j'ai pas encore fait la vidéo sur les polarités, mais de son avancement dans ces polarités yin-yang, c'est-à-dire est-ce que le yin est encore très dominant ou pas, ou est-ce que le yang est encore très dominant ou pas, est-ce qu'il y a eu un travail yin-yang fait sur la personne, donc là ça va être encore différent, d'accord,
Déjà dans mon dialogue, dans mes paroles, je ne vais pas parler de la même façon à un yin qu'à un yang. Après, l'avantage avec l'EFT, c'est pas pour prôner ma technique, c'est qu'elle est en même temps, elle nous permet en même temps de s'ancrer dans la matière et en même temps de travailler l'énergétique. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette technique, parce qu'elle va pouvoir parler aux deux polarités. Mais elle est très importante aussi, cette technique, pour la polarité yin. Parce que, comment dire, la polarité yin a besoin de s'ancrer dans la matière, donc faire des thérapies par le biais de la parole, par le biais de techniques corporelles pour justement s'ancrer dans la matière. Donc ça va être des techniques comme l'EFT, c'est-à-dire on parle, on lâche les choses dans la matière, ça peut être aussi du sport, ça peut être aussi le yoga, pardon, le yoga où, bon moi je pratique, je connais pas le yoga, mais avec le yoga, la polarité yin va donc pouvoir explorer son corps, c'est-à-dire se retrouver dans la matière. Les polarités yin, c'est aussi des exercices d'ancrage. Donc, c'est important de faire attention et de connaître sa polarité et de savoir où on en est dans l'équilibrage de son yin et de son yang. Parce que quand on est très polarisé, yin-yang, il y a des techniques qui vont très bien fonctionner pour un yin et non pas pour un yang. Donc le yang, il a besoin de lâcher l'action, de lâcher le faire, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et le yin, il a besoin de poser les pieds sur terre. Souvent, je dis le yin est dans la lune, c'est pas pour rien. Le yin est dans ses chakras du haut et dans oui, dans cette polarité yin, et il a besoin de redescendre les pieds sur terre. Et c'est souvent ce que je dis aussi sur un chemin d'éveil avec l'ego spirituel. Attention les yang, quand vous vous perchez trop, quand vous allez trop aussi dans des pratiques spirituelles, et c'est le danger aussi des méthodes thérapeutiques. Pour un yang, on va lui demander donc de méditer, de tout ça, comme je vous ai dit au début. Mais à un moment donné, il va falloir aussi redescendre les pieds sur terre. Il y a des yang qui sont trop tout excès est mauvais. Donc, quand on a un trop d'excès dans une thérapie aussi par rapport à notre polarité, ça peut être aussi, ça peut ne pas être constructeur par rapport à ça, parce que justement nos polarités sont en train de s'équilibrer. Donc, avec le FT, ça permet d'allier les deux. Cette technique permet de fonctionner sur les deux polarités. Donc, si vous êtes yang et que vous avez besoin de vous exprimer, parce que le yang aussi a besoin, comment dire, d'exprimer aussi des choses dans la matière parce qu'il est trop ancré, et donc il a besoin de libérer aussi par la parole, par les mots, mais il aura besoin aussi, à des moments donnés, de se retrouver avec soi-même pour, s'évader un petit peu dans ses chakras du haut, pour s'évader un petit peu et faire confiance à son intuition. Le problème avec certains yang, c'est qu'ils sont trop dans l'ego spirituel et qu'ils ont tendance à croire qu'ils sont super, super spirituels, super éveillés. J'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, c'est dangereux, oui, je dirais dangereux de faire pratiquer des techniques énergétiques qui ne sont pas ancrées dans la matière pour un yin, parce que c'est son travail de s'ancrer dans la matière. Et le problème avec ces deux polarités, c'est que malgré qu'on soit très connecté en tant que yang à nos chakras inférieurs, terrestres, et en tant que yin, connecté à nos chakras spirituels, c'est que on va s'enfermer aussi peut-être dans des méditations ou dans des thérapies qui nous sont proprement dit appropriées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même en tant que yang, quand on est très connecté à nos chakras inférieurs, ils peuvent être aussi en déséquilibre. C'est-à-dire que l'équilibre du chakra racine, c'est la base. Donc, si cet endroit du corps, donc le chakra racine qui est au niveau du périnée, est en surcharge ou est déséquilibré, ça joue
forcément sur les autres chakras. Donc, vous ne pouvez pas, vous, les yang, avoir de bons résultats, même si vous êtes dans une bonne thérapie pour vous, c'est-à-dire méditation, sophrologie, soins énergétiques et compagnie, si votre chakra racine, qui est votre base d'ancrage, est déséquilibré. Et c'est pour ça qu'on voit des yang qui se croient éveillés, qui se croient tout ça. C'est tout simplement parce qu'ils sont trop montés, mais ils ont un déséquilibre au niveau des chakras dits, pour moi, terrestres, c'est-à-dire le périnée, le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. Donc, il y a aussi un moment où les yang doivent travailler ces chakras-là, donc la sexualité, les bases, l'insécurité financière, tout ça doit être travaillé, mais pas seulement en méditation. C'est vraiment très complexe, si vous voulez. Moi, il m'est arrivé de faire des soins énergétiques à des yin. C'est pas que ça n'a pas eu de résultat, parce qu'il y a un nettoyage qui est fait quand même, mais ça n'a pas du tout les mêmes résultats que sur un yang. D'accord? Sur des yin, parfois, il y a la tête qui tourne. Enfin, vous voyez, il y a des moments où ils se sentent pas très très bien parce que je fais aussi un état de conscience modifié avant le soin énergétique. Donc il y a des yin qui se sentent qui se sentis pas très à l'aise en début de soin, puis après ils ont lâché prise effectivement et ça s'est très très bien terminé. Hein. Mais voilà, parce que ça les pousse déjà dans ce qu'ils sont déjà. Et le yang va effectivement insister sur des thérapies comme ça, la visualisation et tout ça. Mais le problème, c'est qu'au niveau des émotions, c'est-à-dire du plexus solaire, du feu, il y a quelque chose à libérer aussi pour que ces chakras-là soient équilibrés. Vous ne pouvez pas travailler sur votre intuition, votre clairvoyance, sur tout ça, sur ce que vous voyez, ce que vous comprenez, ce que vous dites avec le chakra de la gorge, les yang, si vos chakras de base, en tant que yang, qui sont liés à la terre, ne sont pas équilibrés. Donc, c'est tout un travail. On ne peut pas non plus mettre des gens dans des cases sur les pratiques thérapeutiques. Là, je vous donne juste une base, dans le sens où, attention, les yang, il faut qu'ils montent au niveau des chakras supérieurs, donc il faut qu'ils s'élèvent et qu'ils deviennent beaucoup plus légers et qu'ils retrouvent leur intuition, leur confiance en eux et la liberté de parole, la clairvoyance et tout ça. Mais attention, parce que le yin, il faut aussi qu'il soit ancré dans la matière. Donc ça, c'est vraiment la base de la base dans les thérapies thérapeutiques, dans les pratiques thérapeutiques du yin et du yang. Mais après, il faut prendre en considération l'équilibrage de la personne, où est-ce qu'elle en est. Moi, je suis yang, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les méditations, les séances d'hypnose, les sophrologies, tout ça, j'aime beaucoup, les soins énergétiques, mais comme je suis en train de m'équilibrer dans mon yin et dans mon yang, d'ailleurs, quand je vous parle de la blessure de rejet, c'est aussi une preuve d'équilibrage, c'est-à-dire que quand on est baigné dans sa blessure de rejet, on est baigné dans la blessure du yin. Donc, ce qui prouve bien aussi que je suis en train d'expérimenter mon yin. Et donc, j'ai aussi besoin, même si je suis yang, d'avoir des exercices et des pratiques ancrées dans la matière. Donc, ne vous accrochez pas non plus à une thérapie, faites le test vous-même de ce qui marche pour vous, mais si ça ne marche pas pour vous, c'est que dans votre polarité, ce n'est pas ce qui vous est demandé, d'accord? Et ça peut être frustrant, ça peut être déconcertant, parce qu'on se dit, bon ben voilà, ça a marché pour un tel et pas pour moi, c'est pour ça que les soins énergétiques, des fois, fonctionnent sur une personne et pas sur une autre, ça ne vient pas de la thérapie, ça vient de la polarité. Donc déjà, ayez bien conscience de dans quelle polarité vous êtes, à combien elle est dominante ou pas. C'est-à-dire que si vous êtes équilibré, vous allez avoir besoin des deux thérapies. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui est mon cas aujourd'hui. Pourquoi mon corps me fait souffrir autant? C'est parce que j'ai cette densité dans la matière
qui fait que je dois faire bouger plus mon corps. Et là, je vais le voir dans ma formation sur les chakras. Je suis persuadée, et j'en suis sûre, sans avoir commencé les ateliers de 4 mois, que j'ai un chakra racine et un chakra sacré qui est en déséquilibre. Je le sais d'avance. Et si je fais ces ateliers, c'est aussi pour me nettoyer moi de mes chakras principaux en tant que yang, c'est-à-dire les chakras du bas. Donc, tant qu'on n'est pas équilibré dans nos chakras du bas, yang, et dans nos chakras du haut, yin, au niveau du centre, du cœur, on ne peut pas ouvrir son cœur, on ne peut pas être dans l'amour inconditionnel de soi, on ne peut pas travailler cet amour, on ferme son cœur, on est rempli par nos blessures, on n'arrive plus à avancer. Donc, c'est important aussi d'allier et de comprendre ce mécanisme de yin et de yang dans les thérapies. Donc, selon ce que vous allez faire, choisissez, si vous avez bien connaissance de votre polarité, des thérapies qui vont vous correspondre ou pour vous élever ou si vous êtes yang, ou pour vous ancrer si vous êtes yin. Donc, ça va être par le sport pour les yin, voilà, ça va être l'écriture. Ça peut passer aussi par les arts. Beaucoup de yin sont dans les arts, la musique, la peinture, l'écriture, parce qu'ils ont besoin de poser les choses dans la matière. Les yin inconscients, il y a aussi une différence dans la thérapie entre les yin qui sont conscients et les yin qui sont inconscients du lien. Parce que qui dit conscient et inconscient dit conscient de ce qui on est et inconscient de qui on est. Et quand on est inconscient de qui on est, c'est difficile d'aller se tourner. On cherche ou on ne cherche pas du tout de l'aide. C'est-à-dire que le yin conscient, il fonctionne différemment. C'est-à-dire comme il a conscience du lien, il a conscience de sa polarité, il va plus s'écouter. C'est-à-dire qu'il va plus faire jouer effectivement son troisième œil. Il va plus aussi avoir de facilité à libérer sa parole, même si c'est encore difficile pour lui. Mais le problème d'une polarité inconsciente, c'est qu'elle ne sait pas se servir de son yin. Donc, elle ne fait pas de thérapie souvent. Ou alors, elle va vers de mauvaises thérapies. Les polarités yang, c'est rare qu'elles soient pas conscientes, mais ça arrive de plus en plus. Pareil, elles ne vont pas forcément aller chercher de l'aide parce qu'elles sont très dans le contrôle, elles sont très dans la matière et pour elles, voilà, c'est un peu le côté fataliste de la polarité yang quand il n'est pas conscient et donc ne va pas forcément aller chercher de l'aide non plus. Parce qu'il ne sait pas vraiment qu'il est dans son yang et il ne se rend pas compte qu'il est trop dans la matière et qu'il a besoin de s'éveiller aussi spirituellement. Donc, c'est important pour moi de faire cette vidéo. Je ne sais pas si j'ai été très claire parce que là, je pense que ça va être ma dernière vidéo de la soirée. C'est très important de savoir dans quelle polarité vous êtes pour savoir vers quelle thérapie vous allez vous diriger, mais aussi de savoir où vous en êtes dans votre équilibrage du yin et du yang. Parce qu'à des moments, même si vous êtes yang, vous allez devoir pratiquer des thérapies yin parce que vous êtes rentré dans votre yin et donc là, vous allez devoir redescendre dans la matière parce que vous en aurez oublié votre matière à force de pratiquer des techniques qui vous élèvent. Donc, il faut savoir bien se connaître dans sa polarité, savoir où on en est dans son équilibre. Et pareil pour un yin. Quand il s'équilibre dans son yin et dans son yang, parce qu'il a fait beaucoup de thérapie dans la matière, à un moment donné, il ne faut surtout pas qu'il lâche son yin en faisant trop de thérapie ancrée dans la matière, mais qu'il reste quand même
dans le côté clairvoyance, intuition et continuer de se faire confiance dans ces chakras supérieurs. Donc, c'est très délicat de parler dans cette vidéo parce que je ne peux pas, là, pour parler général, vous diriger vers l'une ou vers l'autre. Ça va dépendre de qui vous êtes, de ce que vous avez déjà pratiqué, de ce que vous dit votre cœur aussi, qui est le centre. Le cœur, c'est pas pour rien aussi qu'on appelle le chakra du cœur, dans le sens où je vais au cœur des choses. Je cherche le centre des choses. Donc c'est le centre. Et pour pouvoir avoir un cœur équilibré, il faut que le haut et le bas soient équilibrés. Mais dans chaque polarité, il peut y avoir des déséquilibres dans leur chakra. Et c'est là où on voit le problème de conscience et d'inconscience ou d'éveil spirituel trop fort chez un yin qui pratique des méditations et tout ça, ou un éveil spirituel, un ego spirituel trop élevé chez un yang qui a trop pratiqué et qui a complètement lâché la matière. Il faut être vraiment connecté à la terre et au ciel, c'est-à-dire avoir la tête dans les nuages en gardant les pieds sur terre. Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans des corps de matière. Mais on peut avoir des chakras déséquilibrés dans les deux polarités. Donc déjà, il faut déjà que vous puissiez savoir et travailler vos chakras qui vous correspondent. C'est-à-dire vérifier en tant que yang si effectivement votre chakra racine, sacré et plexus solaire sont bien en équilibre. Parce que c'est au niveau du chakra racine que l'énergie va monter en haut. Mais il faut qu'elle circule de haut en bas. Vous voyez? Donc, s'il y a un des chakras qui est déséquilibré, ça déséquilibre en fait tout le reste du corps. D'accord? Donc déjà, vérifiez en tant que yang si votre chakra racine, sacré et plexus solaire sont bien en équilibre. Ensuite, allez travailler sur vos chakras du haut, la gorge, le troisième œil et le chakra coronal. En tant que yin, c'est pareil. Vérifiez si votre glande pinéale, au niveau du troisième œil, elle est reliée au troisième œil. Au niveau de votre parole, est-ce que c'est bien libéré? Est-ce que vous êtes bien connecté à vos sphères supérieures par le chakra coronal? Tout ça, est-ce que ça c'est bien équilibré avant d'entamer des pratiques d'ancrage? Parce que si ceux-là sont déséquilibrés, bon, c'est sûr qu'en rééquilibrant vos chakras du bas, ça va vous aider, les yang, c'est clair, c'est sûr. Les yin, pardon, c'est clair et c'est sûr. Mais ça va aider à rééquilibrer aussi ce duo. Mais par rapport aux flammes jumelles, c'est-à-dire des polarités très dominantes yin-yang, il faut déjà les vérifier si nos chakras qui nous portent par nos polarités, lune et soleil, sont déjà bien en équilibre. Et ensuite, aller travailler des pratiques qui vont être en corrélation avec la problématique. Donc la problématique, je vous le rappelle, un yang très ancré dans la matière, qui a besoin de s'élever, et un yin qui est trop élevé et qui a besoin de redescendre les pieds sur terre. Et c'est pour ça que souvent, les polarités yin sont dans la matière un petit peu perturbées aussi, et c'est aussi pour ça que pendant les nuits noires de l'âme, qu'on soit yin ou qu'on soit yang, on nous fait perdre beaucoup de choses dans la matière. C'est parce qu'il y a un déséquilibre aussi au niveau du chakra racine qui est la base. Peu importe la polarité, il faut que le chakra de base soit équilibré. Et il n'est pas équilibré à vie, c'est-à-dire que les techniques doivent se répéter, doivent toujours se répéter. On ne peut pas se dire c'est bon, il est équilibré, ok, il est équilibré, il sera équilibré toute ma vie. Non, il faut nettoyer, purifier ce chakra-là. Donc, j'ai pu le faire, moi, avec des patientes en thérapie avec l'EFT, c'est-à-dire nettoyer un chakra. Je peux aussi le faire par le biais de soins énergétiques ou par le biais de mes mains
ou par le biais du pendule. Mais je trouve que l'EFT permet d'allier les deux. Voilà. Donc, essayez de bien réfléchir à ça, essayez de bien voir quelles techniques vous avez déjà pratiquées, quelles ont été les meilleures pour vous, pourquoi elles n'ont pas marché, pourquoi elles ont marché, et de vérifier bien votre polarité, j'en ferai une autre vidéo, mais aussi l'équilibrage de vos polarités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on switche pas. Pour moi, on switche pas. On s'équilibre dans nos polarités. Parce que si on switch, on n'a pas terminé. Mais par contre, enfin, on n'a pas terminé, je veux dire, on s'en sort plus, quoi. Je veux dire, si le yang devient yin et que le yin devient yang, la relation est tellement difficile que si on fait que switcher, je veux dire, on s'en sort plus, quoi, à un moment donné. Donc, non, et ce qu'il faut, c'est que le yang aille expérimenter son yin et que le yin aille expérimenter son yang. Et c'est quand les deux polarités seront expérimentées par une seule et même personne qu'elles vont trouver l'équilibre entre les deux. Et ça, j'en parlerai un petit peu plus en profondeur dans une autre vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, parce que là, c'est un sujet très général, après, c'est vraiment au cas par cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires qui me donneront peut-être d'autres directions de vidéos, peut-être, je ne sais pas, par rapport aux thérapies que vous avez menées ou par rapport à celles que vous aimeriez mener parce qu'on vous a dit que si, que ça. Et c'est souvent l'erreur du yang aussi qui propose à son yin, qui lui dit, bon ben voilà, moi ça a super bien marché pour moi, je te conseille de le faire. Ben non en fait, non. Parce que ça ne fonctionnera pas forcément pour notre polarité. Ou le contraire, un yin qui va conseiller à son chaser, à son yang, de pratiquer des choses qui marchent super bien sur elle ou lui en tant que runner, et la polarité inverse, non, ça ne lui convient pas. Donc c'est normal parce que on a tous besoin de thérapies qui nous correspondent. Voilà. Donc comme je sais que j'ai été un petit peu floue, pas très claire forcément en tout cas je souhaite avoir été au maximum, j'ai fait de mon mieux. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des suggestions de vidéos, des commentaires de témoignages dans le groupe ou sur ma chaîne. Ce sera avec plaisir que j'essaierai de mon mieux d'y répondre. Voilà, je vous fais de gros bisous. En tout cas, prenez soin de vous. N'ayez pas honte de vous faire aider. Même moi, en tant que thérapeute, je continue. Parce que quand on aide les gens, on a aussi besoin de se nettoyer soi-même. Et il ne faut pas oublier qu'on est tous sur un chemin d'éveil. Et ce n'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on est supérieur à vous. D'accord? On est juste là pour vous, en tout cas, moi je suis là pour vous aider et pour m'aider moi-même, c'est-à-dire continuer aussi mon travail spirituel, émotionnel, thérapeutique, de compréhension de moi-même. J'ai beaucoup avancé, si vous avez regardé mes journaux intimes, j'ai beaucoup avancé. Mais la montagne de l'éveil spirituel, je ne suis pas encore en haut. Donc, il n'y a pas de honte à se faire aider. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Ciao, ciao.